Il y a un jour quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a posé une question très simple. Si je devais présenter le christianisme à quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien, qu'est-ce que je dirais? Instinctivement, on se dit que le point de départ, c'est croire ou ne pas croire. Mais plus j'y ai réfléchi, plus ça me semblait faux. Parce que quand on ne parle pas de religion, on vit déjà avec une certaine manière de voir le monde. Toi aussi, et moi aussi, on a déjà des choses qu'on considère comme importantes, d'autres comme secondaires. On a déjà une idée de ce qui vaut la peine de se battre ou de dire non. Donc quand on me pose cette question sur le christianisme, je crois que le vrai point de départ, ce n'est pas est-ce que tu crois en Dieu ou pas, c'est plutôt à partir de quoi tu comprends le monde. Qu'est-ce qui te sert de point d'appui pour juger ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui donne du sens à ta vie? Et cette vidéo, je la fais justement pour ça. Pas pour donner une réponse parfaite, mais pour mettre de l'ordre dans ce que moi, j'ai compris et expliquer pourquoi cette manière de voir le monde qu'on appelle le christianisme me paraît cohérente, vivante. Et en réfléchissant à cette question, il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'on vit toutes et tous à l'intérieur d'histoire et parfois on ne s'en rend même pas compte. Et je ne parle pas forcément de grande idéologie ou de religion, je parle de récits très simples, très concrets, des idées comme une vie réussie, c'est ça, ce qui compte vraiment, c'est ça. Ça, en revanche, c'est inacceptable. Ces récits ne sont pas toujours formulés clairement, mais ils structurent nos choix. Ils orientent ce qu'on poursuit et ce qu'on évite, ce pourquoi on est prêt à faire des sacrifices. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose importante. Dans la vie quotidienne, on ne cherche pas seulement ce qui est vrai au sens théologique, on cherche surtout ce qui donne du sens, ce qui rend la souffrance supportable, ce qui rend l'engagement possible. Les notions de bien et de mal sont déjà là. La question du sacrifice est déjà là. On sacrifie du temps, de l'énergie, parfois des relations pour ce qui nous semble le plus important. Donc quand on parle de christianisme, on n'arrive pas dans un vide, on arrive dans une histoire déjà en cours. Et la vraie question devient alors, est-ce que cette histoire tient debout? Est-ce qu'elle éclaire vraiment ce que nous vivons? En continuant à creuser, je me suis rendu compte d'un autre point très simple, mais important. Dans la vie de tous les jours, le monde n'est jamais neutre pour nous. On hiérarchise constamment les choses, souvent sans y penser. Certaines choses comptent plus que d'autres, certaines pertes sont supportables, d'autres non. Certaines vérités valent la peine d'être dites, même si elles coûtent cher. Et ça, ce n'est pas une théorie, c'est juste la manière dont on vit. Dans la pratique, le sens précède souvent les faits. On n'analyse pas toutes et tous de manière froide et détachée avant d'agir. On agit parce que quelque chose a déjà du poids, déjà de la valeur à nos yeux. Par exemple, on ne protège pas un enfant parce qu'on a fait un calcul rationnel. On le protège parce que la vie compte plus que le reste. C'est une évidence qui est vécue, qui n'est pas une démonstration. Donc, avant même de parler de foi ou de religion, on vit déjà dans un monde structuré par des priorités, par des centres, par des choses qui comptent plus que d'autres. Le christianisme, pour moi, encore une fois, ne commence pas en niant cela. Il commence en prenant cette expérience au sérieux. Et pendant longtemps, quand j'entendais parler de Dieu, j'avais l'impression qu'on parlait de quelque chose de très loin, quelque chose d'assez abstrait, comme si Dieu était une idée compliquée ou une hypothèse posée au-dessus du monde, sans vrai lien avec la vie concrète. Et c'est justement là que le christianisme m'a surpris, parce que dans cette vision, Dieu n'est pas éloigné du réel, il n'est pas en concurrence avec le monde, il n'est pas une explication magique qu'on ajoute quand on ne comprend plus rien. Dieu est compris comme ce qui rend l'expérience elle-même possible, ce qui fait que le monde ne se présente pas à nous comme un chaos total, mais comme quelque chose qu'on peut reconnaître, nommer, aimer, perdre. Quand tu reconnais un visage, quand tu comprends qu'une parole t'a blessé, quand tu sais instinctivement que certaines choses ne devraient pas arriver, tout ça suppose qu'il y ait un sens, une structure, une cohérence. Dans le christianisme, Dieu est lié à cette cohérence-là, pas comme une idée lointaine, pas comme ce qui est déjà à l'œuvre dans le réel, à chaque instant. Et c'est pour ça qu'on parle du logos, et d'ailleurs c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Les Sillons du Logos. Non pas comme un concept philosophique froid, mais comme ce qui tient ensemble ta vie, tes relations, ton histoire. Ce qui fait que tout n'est pas équivalent. Et à partir de là, parler de Dieu ne devient plus une discussion abstraite sur l'existence d'un être invisible. Ça devient une question beaucoup plus proche. Qu'est-ce qui fait que le monde a du sens pour moi? Et qu'est-ce qui arrive quand ce sens se brise? C'est dans cet espace-là, très concret, que le christianisme commence à parler. Quand on voit Dieu de cette manière-là, comme ce qui rend le réel possible, cohérent, ça change aussi la façon dont on regarde le monde. Le monde n'apparaît plus comme une collection de choses isolées, posées côte à côte, sans lien profond entre elles. On commence plutôt à voir que les choses participent
à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Un geste n'est jamais seulement un geste. Une parole n'est jamais seulement un son. Un événement n'est jamais seulement un fait brut. Tout s'inscrit dans un ensemble, dans une histoire, dans un réseau de sens. On le vit déjà très concrètement. Il y a des lieux qui comptent plus que d'autres, des moments qui pèsent plus lourd, des relations qui occupent le centre de notre vie et d'autres qui gravitent autour. On sait instinctivement qu'il y a un haut et un bas, un centre et une marge. Pas au sens géographique, mais au sens existentiel. Et ce qui est central oriente le reste. Ce qui est dans les marges dépend de ce centre. Et la vision chrétienne appelle ça une vision symbolique. Pas symbolique au sens arbitraire ou imaginaire, mais symbolique au sens où le visible renvoie à plus que lui-même, où le concret porte un sens qui le dépasse, sans l'annuler bien sûr. Et pour moi, ça a été important de comprendre ça, parce que le christianisme ne m'a pas demandé de fuir le monde ou de le mépriser. Il m'a appris à le lire, à le regarder autrement, comme quelque chose de chargé de sens, de profondeur et de relation. À ce stade, il y a quelque chose qu'on ne peut plus éviter. C'est ce que le christianisme appelle le drame humain, ou, avec un mot qui est beaucoup chargé, la chute. Et je sais que ce mot peut bloquer, peut déranger, parce qu'on a l'impression qu'on parle d'un vieux mythe religieux très éloigné de notre vie réelle. Et pourtant, plus j'y réfléchis, plus je me suis rendu compte que cette idée-là, on la vit tous les jours. Très concrètement, on fait toutes et tous l'expérience d'un écart. Un écart entre ce que l'on perçoit comme bon, juste, désirable, et ce que l'on est réellement capable de vivre, de faire, d'incarner. On veut le bien, sincèrement, on veut aimer, faire juste les choses, construire quelque chose de bon. Et pourtant, très souvent, on fait l'inverse. On a fait quelque chose de partiellement bon, qui finit par abîmer autre chose. Et ce décalage-là, on le ressent en permanence, dans nos relations, dans nos engagements, dans nos échecs. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand on critique la religion, on le fait à partir de ce décalage. On dit « le monde devrait être autrement, l'Église devrait être meilleure, les choses ne sont pas comme elles devraient être ». Mais d'où vient ce « devrait » ? Pourquoi avons-nous toutes et tous ce sentiment qu'il y a une distance entre ce qui est et ce qui devrait être ? Le christianisme appelle cela le péché. Non pas d'abord comme une liste de fautes morales, mais comme une désorientation du sens. On prend des choses bonnes en elles-mêmes et on les absolutise. Les excès, la liberté, la sécurité, l'identité, même l'amour. Et quand un bien partiel devient le centre, il finit par détruire ce qu'il promettait de sauver. La chute, ce n'est pas l'idée que le monde serait mauvais en soi, c'est l'idée que quelque chose est décalé, que nous voyons le bien, mais depuis une position de distance, et que toute notre vie consiste à essayer de combler cet écart. Pour moi, c'est là que le christianisme devient étonnamment lucide. Il ne nie pas cette expérience, il ne la méprise pas, il essaie de l'expliquer et surtout d'y répondre. Quand on reconnaît ce décalage permanent entre ce qui est et ce qui devrait être, une chose devient évidente. On ne peut pas vivre sans sacrifice, pas au sens religieux d'abord, au sens le plus simple et le plus quotidien. Toute société repose sur des sacrifices, toute vie personnelle aussi. On renonce toujours à quelque chose pour autre chose, du temps, de l'énergie, du confort, parfois des relations, parfois même des rêves. On le fait déjà, tout le temps. La vraie question n'est donc pas est-ce qu'on va sacrifier ou pas. La vraie question c'est pourquoi. Parce que sacrifier pour quelque chose de secondaire finit par détruire. Sacrifier sa santé pour la réussite, sacrifier ses proches pour une idée, sacrifier la vérité pour la paix apparente. Le sacrifice est inévitable, mais il peut être mal orienté. Et quand il est mal orienté, il produit exactement ce qu'on voulait éviter. De la violence, de la frustration, de la perte de sens. Et c'est là que le christianisme devient très concret. Il ne supprime pas le sacrifice. Il ne promet pas une vie sans renoncement. Il pose une question beaucoup plus radicale. Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on donne sa vie au sens fort ou dans le quotidien ? Tant qu'on ne répond pas à cette question, on sacrifie quand même, mais souvent à côté. Quand on prend au sérieux cette question du sacrifice, on finit forcément par se demander s'il existe quelque chose ou quelqu'un qui ne soit pas simplement une option de plus parmi d'autres. Et c'est là que le christianisme fait une affirmation très forte. Il ne dit pas simplement « voilà une belle histoire » ou un mythe inspirant de plus. Il dit que le Christ, Jésus-Christ, est un point de convergence. Pas au sens où il effacerait toutes les autres histoires, mais au sens où il accomplit ce que beaucoup de récits humains cherchent à dire sans jamais y arriver complètement. Dans presque toutes les cultures, on retrouve les mêmes motifs. Le juste qui souffre, l'innocent sacrifié, le roi humilié, celui qui donne sa vie pour les autres. Mais
ces motifs restent souvent fragmentés, parfois héroïques, parfois tragiques, parfois violents. On sent qu'ils pointent vers quelque chose de vrai, sans pouvoir le tenir pleinement. Le christianisme affirme que dans Jésus-Christ, ces motifs ne sont plus séparés. Ils se rejoignent, non pas dans une idée abstraite, mais dans une vie concrète. Le Christ ne se contente pas de parler du bien, il l'incarne. Il ne justifie pas la violence par une cause plus grande, il accepte d'en porter le poids. Et c'est pour ça que pour moi, le Christ n'est pas simplement une figure religieuse parmi d'autres. Il révèle quelque chose que le monde cherchait déjà, parfois de manière confuse, parfois de manière maladroite. Il rend visible ce vers quoi beaucoup de récits tendaient sans le savoir. Et avec la croix, on arrive au point le plus dérangeant du christianisme et en même temps au point le plus révélateur. Si le Christ est vraiment au centre, alors la croix n'est pas un accident qui est malheureux dans l'histoire de l'humanité. Elle devient le lieu où la structure du réel se dévoile. Dans la logique chrétienne, le sommet de ce qui compte vraiment n'est pas la domination, ni la réussite, ni même la survie à tout prix. Le sommet, c'est l'amour qui accepte d'aller jusqu'au bout sans se protéger lui-même. Sur la croix, Dieu ne contourne pas la souffrance. Il ne l'explique pas de loin, il l'assume. C'est ça qui m'a profondément bouleversé. L'idée que Dieu ne sauve pas le monde en écrasant le mal par plus de force, mais en entrant dans ce qu'il y a de plus sombre, de plus fragile, de plus humiliant. La croix dit quelque chose de très fort sur la réalité. Elle dit que le vrai centre n'est pas là où tout semble gagner, mais là où l'amour accepte de prendre sans renoncer à aimer. Et paradoxalement, ce n'est pas une vision morbide ou désespérée, c'est une vision qui prend au sérieux ce que nous vivons déjà. La souffrance, l'injustice, la mort ne sont pas niées, elles sont traversées. Sur la croix, Dieu assume la mort, non pas pour la justifier, mais pour la transformer de l'intérieur. Et c'est seulement à partir de là que la suite devient pensable. Si la croix était la fin de l'histoire, le christianisme serait insoutenable. On pourrait y voir une belle morale, un appel à l'amour, au don de soi. Mais au fond, ce serait une tragédie de plus, parce que la résurrection change tout pour cette raison précise. Elle n'est pas présentée comme une idée qui console ou un symbole abstrait. Elle est annoncée comme un événement réel qui bouleverse la logique même du monde. Avec la résurrection, le christianisme affirme que la mort n'a pas le dernier mot. Pas seulement la mort biologique, mais tout ce qui ressemble à une fin définitive. L'échec, la perte, l'injustice, ce qui semble irrémédiablement brisé. Et ce que ça dit au fond, c'est que le sens ultime n'est pas écrasé par la violence du monde. Il n'est pas englouti par le néant. Il est vivant. Et pour moi, c'est là que tout se joue. Parce que si le sens est vivant, alors aimer, se donner, espérer, même dans un monde dur, n'est pas absurde. Ce n'est pas un pari naïf. C'est une participation à quelque chose de plus grand que ce qu'on voit immédiatement. C'est sûr que la résurrection ne supprime pas la souffrance d'un coup de baguette magique. Elle affirme que cette souffrance n'est pas le mot final pour la réalité. Et ça, pour moi, ça change radicalement la manière de vivre. À ce stade, je crois qu'il est important de préciser une chose. Le christianisme, tel que je le comprends aujourd'hui, n'est pas d'abord une idéologie ni un système d'idées bien ficelées qu'il faudrait accepter. On n'y entre pas seulement par un raisonnement. Bien sûr, il y a une cohérence intellectuelle et c'est important. Mais ce n'est pas comme résoudre une équation ou adhérer à une thèse. C'est plutôt un chemin. Un apprentissage progressif d'un autre regard sur le monde, sur soi, sur les autres, sur la souffrance, sur la joie. Et petit à petit, on apprend à voir différemment ce qu'on vivait déjà, les relations, les épreuves, les choix difficiles, même les échecs. La vérité dans cette perspective n'est pas quelque chose qu'on possède. Ce n'est pas un objet qu'on mettrait dans sa poche. Elle se reçoit et surtout, elle se vérifie dans la manière de vivre. C'est pour ça que le christianisme m'apparaît moins comme une idéologie à défendre que comme une réalité dans laquelle on entre pas à pas, en acceptant de se laisser transformer. Pour terminer, j'ai envie de conclure avec une invitation très simple. Je t'invite peut-être simplement à prendre un moment pour regarder ta propre vie comme une histoire. Pas comme une suite d'événements isolés, mais comme quelque chose qui a une direction, des tensions, des moments clés, des épreuves, des fidélités, des choses qui te mettent en marche. Et demande-toi, qu'est-ce qui est au centre? Ce qui concrètement oriente tes choix, ce qui pèse le plus lourd quand il faut trancher, renoncer, persévérer. Et puis, sans pression encore une fois, sans obligation, ose te poser une question un peu plus profonde. Et si le Christ n'était pas seulement une figure religieuse parmi d'autres, et même pas seulement une clé de lecture, et s'il était plutôt ce vers quoi tout converge? Quelqu'un qui ne se contente pas d'expliquer le réel, mais qui s'y engage, qui l'habite, qui le traverse.
Pas une idée pour comprendre la vie de l'extérieur, mais une présence qui vient rencontrer ce que nous vivons déjà, nos désirs, nos fractures, nos états, nos élans, nos échecs, pas pour tout résoudre immédiatement, pas pour supprimer les questions, mais pour donner un centre vivant autour duquel le reste peut enfin s'ordonner. Et personnellement, c'est ce que je découvre encore tous les jours, de manière imparfaite, mais toujours en chemin. Si cette vidéo peut simplement ouvrir cet espace-là, alors elle aura déjà accompli son rôle.